Bonjour et bonsoir à tous, dépendamment de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Bienvenue sur Make It Happen, le podcast. Je suis Nana Oubé, très contente de vous avoir avec moi. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un de mes blogs derrière le proverbe 31-10. Bien sûr, c'est mon interprétation. Alors, dans ce contexte ici, je regarde beaucoup plus la dignité de la femme africaine. Comme vous avez constaté dans beaucoup de mon travail, je me focalise sur les femmes africaines de la diaspora, surtout celles qui parlent français. Moi, je suis dans la zone américaine, donc les femmes africaines de l'Amérique vont sûrement se retrouver dans beaucoup de ce que j'écris. Le blog Digne, qui a été écrit en février 2021, je crois que nous étions en plein milieu du Covid-19. Et pour vous dire la vérité, je me rappelle même plus de ce qui m'a mené dans Proverbe. Mais beaucoup d'entre nous qui avons une histoire avec la chrétienté, nous connaissons un peu ce proverbe-là. Alors je veux vous le lire et vous avez aussi l'opportunité d'aller sur le site web pour lire vous-même, ok? Allons-y et puis je ferai un petit commentaire entre-temps. Donc, le blog est intitulé « Digne », genre être une femme digne. Et le blog commence ainsi. La vie est complexe. Ah ça, je peux vous le dire. Et lorsqu'on a la grâce d'avoir un bon mentor ou un bon point de référence, on peut avec courage démêler les nœuds qui se forment sur notre parcours. Oui, quand on arrive dans un pays étranger, ça aide beaucoup d'avoir un bon entourage ou au moins rencontrer des gens qui vous donnent de bonnes directions. Le livre des Proverbes, qui aborde la moralité et le sens de la vie, offre précisément cela, une direction, une sagesse pratique, une boussole intérieure. Mais là encore, il faut vraiment avoir une base. Qu'est-ce que le Proverbe 31-10 dit? C'est un peu long, mais j'ai choisi certains versets qui m'ont beaucoup parlé. Être une femme de valeur dans un monde aussi complexe, un monde aussi capitaliste que les États-Unis. Proverbe 31-10 déclare « Qui trouvera une femme de valeur? Son prix dépasse beaucoup celui des perles. » Il y a une autre version américaine qu'on appelle « The Message ». Et si tu traduis « The Message », cette partie dit « Une bonne femme est difficile à trouver. Elle vaut bien plus que des diamants. » Alors ma question c'était « Qui est cette femme? Est-ce qu'elle existe au fait? » J'ai essayé de regarder un peu le mot valeur qui évoque une grandeur au-dessus du commun, une dignité, une solidité morale, une autorité naturelle qui inspire le respect. Je regarde la perle symbolise la pureté et la rareté. Quant au diamant, c'est la force et l'éclat. Autrement dit, la femme de valeur n'est pas un ornement, mais une substance. Mais nous devons faire attention, je pense. Est-ce que cette femme-là, elle naît comme ça ou bien elle le devient? Est-ce que tu nais avec une dignité, une solidité morale, une autorité naturelle? Je pense que ce sont des choses qu'on acquiert avec le temps. Je pense que la femme ou la fille le devient. Elle devient cette femme vertueuse, car je pense que la vertu se façonne dans l'épreuve. Vous allez vous rendre compte, et je crois que beaucoup le comprennent depuis l'enfance, mais ça a un peu plus de sens quand on devient adulte, que l'expérience forge les principes. Les erreurs enseignent et les blessures mûrissent. On veut toujours les fuir, mais parfois c'est essentiel pour devenir cette femme digne. La vertu, au fait, n'est pas l'absence du passé, bien au contraire. Mais c'est la transformation du passé. On veut toujours faire comme si on veut cacher un passé et on devient comme si on est tombé du ciel et on est devenu
serre en Christ est né de nouveau et que les choses du passé, ce sont les choses du diable, des fétiches, le monde du ténèbres. Mais c'est notre histoire. Donc la vertu, en fait, n'est pas l'absence de cette histoire que l'on minimise au fait de notre passé, mais c'est la transformation de ce passé peut-être que l'on n'aime pas trop. Nous avons toutes, et je parle aux femmes bien sûr, au fond de nous le désir d'être respectées et valorisées, et ça c'est vrai. Lorsque nous comprenons vraiment que nous valons plus qu'un diamant, comme le dit le texte, je pense que nos décisions commencent à changer. Nous cessons de nous brader émotionnellement, sentimentalement et même professionnellement. Quand on se rend compte que nous sommes vraiment une personne de valeur, quand on l'accepte, quand on se rend compte que nous sommes une force comme le diamant le décrit et que nous pouvons avoir une autorité naturelle si on le veut et on peut se faire respecter, je pense qu'on commence à protéger tout ce qui nous appartient. Notre corps, notre esprit, notre paix. Alors là, parlons de la paix. À un certain âge, mes sœurs, vous allez comprendre que la paix devient même plus importante que la faim. Parce que vous voulez être en paix. Vous voulez pas les wahala, pas les papatos, les songi. Vous voulez être en paix. Mais soyons quand même réels. Soyons réels. Beaucoup de jeunes filles dans notre société, dans notre communauté africaine, que ce soit ici, à l'étranger ou dans notre continent, beaucoup de jeunes filles n'ont jamais eu la chance de côtoyer une femme de valeur. Moi, je n'ai pas côtoyé une femme que je dirais de valeur. J'ai rencontré des femmes qui sont devenues des femmes de valeur. Mais au moment où je grandissais, elles-mêmes, elles étaient en transformation. Je les ai vues dans l'usine. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces jeunes filles qui n'ont pas de modèle, de role model, comme disent les anglophones? On les envoie à l'école, on leur donne un toit parce que c'est ce que nos parents nous doivent. On fait en sorte qu'elles acquièrent des diplômes. Mais on oublie, en tant que société africaine, de les enseigner l'amour propre. On fait en sorte, ou on se bat quand même à faire en sorte qu'elles apprennent à nettoyer, à préparer des choses pratiques, à devenir une femme, comment t'occuper d'un foyer. Et ça encore, c'est vraiment basique. On peut débattre là-dessus. Mais quand on grandit un peu plus, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui manque. On n'apprend pas à nos jeunes filles l'amour propre, la gestion des émotions, comment avoir et maintenir des relations saines, la connaissance de soi, le self-discovery. C'est la partie où on parle un peu de l'intelligence émotionnelle. On aura un podcast plus tard où on parlera de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est un concept qu'on devrait en parler un peu plus dans nos communautés. Donc, on donne à nos enfants un toit, on leur donne une éducation parfois, elles obtiennent des diplômes, oui, parfois, certaines d'entre elles. Mais ce qui se passe, c'est que en même temps, le résultat donne la naissance des femmes brillantes professionnellement, mais fragiles intérieurement. Et puis, il y a aussi ce passé dont je mentionnais tantôt. Pour toutes les femmes qui ont un passé qui juge, un passé qui chuchote que tu n'es pas qualifié, tu n'es pas capable, tu ne pourras pas, tu n'es pas à la hauteur. Beaucoup de femmes vivent encore prisonnières de leurs anciennes erreurs et automatiquement elles se disqualifient elles-mêmes du prix de la femme de valeur. J'aimerais prendre un exemple. Une femme qui désire par exemple de se marier, mais elle est tourmentée par un passé intime qu'elle n'est pas très fière. Est-elle disqualifiée de devenir une femme vertueuse, une femme digne? On dira que tout dépend du point de référence. Dans notre concept de femmes qui avons été exposées à la religion chrétienne, j'aimerais partir dans le livre de Jean 8:11, où Jésus dit à la femme accusée, « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Voilà comment on peut gérer un peu ce passé, faire face à ça, l'admettre, mais ne pas se condamner. Dans Jean 8:11, Jésus ne condamne pas d'humiliation publique. Mais ce qu'il fait, c'est
Il invite au changement. Sa parole est une invitation au changement qui dit ne pêche plus. Ne pêche plus ne signifie pas une perfection immédiate ou une perfection pour le reste de ta vie. Quelqu'un peut me débattre en ça, mais on dira que ne pêche plus signifie prends un jour à la fois. Prends une décision saine à la fois. Si tu rates aujourd'hui, rattrape-toi demain. Mais ne t'assois pas dans la condamnation et dans l'humiliation. Le blog digne veut seulement dire que la valeur de la femme ne vient pas d'un passé immaculé. Elle vient d'un cœur renouvelé. À partir d'un certain âge, notre vie est sous notre responsabilité. Donc, à ce moment-là, nous avons le pouvoir de décider de ce qui doit rester, ce qui doit disparaître, ce qui doit naître. Devenir une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme digne, commence par un travail intérieur. Demande à ce qu'on affronte sa honte, qu'on reconnaisse ses faiblesses et qu'on ait la volonté de changer de point de référence. Parfois, il ne faut pas chercher à paraître, ni à impressionner, ni à chercher l'approbation des gens. Notre existence, vraiment, pour être honnête, n'a pas besoin d'être validée par le regard extérieur. Nous sommes des êtres humains, nous devons vivre pleinement, pas pour être applaudis, mais pour vivre notre destin. La femme digne n'est pas inaccessible, c'est une femme en construction. Il y aura des trébuchements ici et là, mais il y aura aussi beaucoup de victoires si on n'abandonne pas. Souvent on se condamne, souvent on est plus dur avec nous-mêmes que celui qui nous a créés. Essayons de faire un effort de ne pas nous juger nous-mêmes au-delà de sa grâce. Être une femme de valeur, c'est être une femme digne de confiance, stable et intègre. Et cela exige un investissement personnel. Voilà comment je vais conclure avec ce blog. Et j'espère que vous avez aimé et que vous avez des commentaires. Si vous savez ce qui est bon, faites-le. Si vous ne savez pas comment faire, demandez de l'aide. Personne ne bâtit une fondation solide seul. Nous sommes tous dans un monde assez compliqué, complexe, comme j'ai commencé. Mais si nous partageons un peu nos expériences de façon positive afin de s'élever en tant que communauté, je crois que nous pourrions voir la valeur et la dignité dans toutes les femmes africaines, surtout les femmes qui vivent dans la diaspora. Alors, encore une fois, c'était Nana Obé avec Make It Happen, le podcast. Vous venez d'écouter le blog Digne que vous pouvez trouver sur le site web de obllc.com/blog. N'hésitez pas d'envoyer vos commentaires et je vous rejoins la prochaine fois. Entre-temps, vous passez un bon week-end. Des histoires de femmes, des récits d'exil, des blessures silencieuses, des mots pour guérir. Écoutez Make It Happen, le podcast avec Nana Obé.